Bonjour Karine, je te propose un certain nombre de ressources en ligne pour faire des graphiques avec tes élèves. Ici, cette adresse qu'il faut que tu récupères. Et qui te renvoie vers un certain nombre de sites gratuits qui te proposent de faire des diagrammes, des graphiques, même des plans, des organigrammes. C'est plus ou moins élaboré avec des banques d'objets différentes. Alors il y en a deux qui ont ma préférence. Je t'ai parlé de Lucidchart, il est ici. Prends le temps d'y jeter un coup d'œil. Et puis il y en a un autre que j'aime particulièrement qui s'appelle grapholite.com. Très simple à utiliser, une prise en main assez rapide et que tu pourrais utiliser avec tes élèves. Alors comment ça marche de façon très simple? Tu vois ici je me suis connecté. Je me reconnecte pour te montrer. Alors il va te proposer au départ d'avoir une inscription à faire. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est un identifiant avec ton adresse mail et puis un mot de passe. Alors, tu as ici deux choses qui sont importantes. Tu peux faire un nouveau diagramme en partant d'une base vierge, mais avec des outils qui vont être proposés et qui ressemblent à ça. Et là, la possibilité d'utiliser directement des diagrammes déjà tout faits. Donc si tu veux travailler, alors tu vois, on peut ici, il propose même de faire des plans de pièces. Donc ça peut être pas mal pour des projets de classe également. Donc si tu veux utiliser ici un des diagrammes, alors je vais t'en ouvrir un ou deux pour que tu puisses jeter un coup d'œil. Mais on va prendre celui-là, voilà. Donc là, tu as un diagramme qui est tout fait et il ne te reste plus qu'à compléter à l'intérieur. Voilà, donc tu changes ce qu'il y a dans le cartouche. L'autre possibilité, c'est d'être sur une base, par exemple là, tu veux un diagramme organisationnel pour une entreprise, et bien tu vas avoir ta page vierge et là ta boîte à outils pour travailler. C'est toujours le même principe, hein. Les boîtes à outils, elles sont soit sur le côté, soit en bas, soit en haut. Donc une fois que tu as pris cette habitude-là, et surtout au niveau des élèves, bien leur expliquer qu'ils peuvent plus se tromper après. Donc c'est simple. Tu prends tes petits objets, tu les positionnes à ta convenance, et tu organises le tout grâce à un système de flèches qui te permettent de relier les objets. Alors bon, voilà. Je vais t'en montrer deux, hein. Voilà. Puis là, pareil, tu reprends et tu connectes. Voilà. Bien sûr, à l'intérieur, tu peux écrire un certain nombre d'informations. Alors tu peux pas écrire un roman, hein, on est bien d'accord, donc bien prévenir les élèves qu'ils ont un travail de tri à faire. Et puis, la possibilité, grâce à la palette que tu as là-haut, de changer les couleurs, de mettre voilà, des choses, sachant que tu peux changer de thème autant que tu veux, de fois que tu veux, hein. Tu peux passer en rouge, en bleu, en vert, en mono, enfin tu as une grande latitude. Tu as aussi la possibilité de travailler avec d'autres outils qui sont là, que je te laisse découvrir, la possibilité d'épaissir les lignes, la possibilité de faire d'autres jeux avec d'autres jeux de style au niveau des traits, de même donner de la profondeur. Voilà. La possibilité aussi dans la structure de travailler sur la structure peut-être autrement et de proposer, alors là, une fois que tu as, alors je me souviens plus si on n'a pas, voilà, tu as la possibilité de faire d'autres connexions une fois que tu as sélectionné l'ensemble de ton, voilà, donc une grande latitude de travail sur cet outil qui est plutôt pas mal.
Alors une fois que tu as fini ton travail, une fois que les élèves ont fini leur travail, bien sûr, ils enregistrent, et puis là, ils l'exportent sous un format PDF ou sous un format JPEG. Bon, ils peuvent aussi l'exporter en PNG, mais je conseille plutôt le JPEG et le PDF. Voilà. C'est tout pour Grapholite. À bientôt.